Et donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une présentation de mock. Donc après un petit moment sans vidéo sur ma chaîne. Donc avant de commencer, je voulais vous dire que voilà, c'est pas la vidéo prévue en fait. C'est une vidéo de présentation de mock alors que j'avais prévu plutôt une vidéo de présentation, enfin de review plutôt. Sauf que, étant donné qu'il y a eu très peu de vues sur cette vidéo et très peu de réactions, même si je remercie ceux qui ont réagi et voilà, j'avais demandé ceux qui voulaient une review ou pas. Donc étant donné qu'il y a eu très peu de vues et très peu de réactions, je vous invite à aller regarder cette vidéo, donc ma dernière vidéo, ma dernière update, et à répondre à mes interrogations, à savoir est-ce que vous voulez une review du Slave One UCS sorti en 2016 ou 2015, je sais plus. Voilà, enfin pas une review excellente comme par exemple The Brick Show peut les faire, mais voilà, une review au moins où je vous montre les principales fonctionnalités du vaisseau et où je donne mon avis. Donc voilà, j'aimerais bien que vous répondiez dans les commentaires, voilà, à cette question, voilà, parce que sinon la review je la ferai jamais. Donc bon, si vous n'en voulez pas, je la ferai pas, voilà, c'est juste une question, si vous en voulez, voilà, répondez, si vous n'en voulez pas, répondez pas. Enfin bref, donc on va passer à la présentation du mock. Donc ce mock, c'est un mock qui se situe dans Star Wars, donc à peu près dans les Dark Times en fait. Donc c'est-à-dire la période en fait, quelques jours voire quelques semaines après la fin de l'épisode 3. En gros entre Star Wars et la Revanche des Sith et Rogue One en gros. Et donc en fait, donc l'histoire c'est qu'on a donc Dark Vador et les Stormtroopers qui utilisent encore des véhicules de l'ancienne République, parce que voilà, c'est juste après l'avènement de l'Empire, donc qui se rendent sur une planète assez rocailleuse pour détruire une dernière cellule séparatiste en fait, qui n'a pas été désactivée lors de la fin de l'épisode 3, voilà, parce que voilà, elle n'était pas en communication avec le commandant séparatiste, elle n'était pas reliée, elle était sur une planète éloignée dans la bordure extérieure, donc bon. Donc là l'Empire est là pour éradiquer cette cellule. Donc voilà le mock. Donc dans son intégralité. Donc voilà, on peut voir un peu, qui est un peu divisé en deux, avec une partie avec beaucoup de terre, beaucoup de roches, plutôt une partie plage. Donc voilà, donc en fait, on a Dark Vador ici, qui mène le combat, voilà, qui avec une petite escouade de Stormtroopers derrière lui. Donc voilà. Voilà, donc là on a un petit geyser, voilà, on peut dire ça comme ça, qui sort un peu de la roche. Donc voilà, donc il y a eu un combat juste avant, c'est-à-dire qu'en fait l'armée impériale écrase tout sur son chemin. Donc voilà, on peut voir encore des petits du feu, voilà, des étincelles, on va dire ça comme ça, mais c'est pas ça. Il y a des têtes de droïdes, voilà, des carcasses de droïdes qui traînent un peu partout. Là, voilà, l'Empire a établi un petit camp de base très temporaire. Donc c'est pour ça qu'on peut voir ici une tableau graphique avec un officier impérial qui donne des informations au commandement. On a donc des Stormtroopers. Ici on a un canon anti-aérien donc de la République, mais voilà, qui est utilisé par l'Empire. Ici donc on a des munitions, voilà, des caisses, des missiles. Encore une fois on a un poste de commandement impérial. Ensuite ici on arrive sur le clone turbo tank, donc voilà, qui lui part au combat. Voilà, donc toujours un peu ces carcasses. Voilà. Donc on a des clones en fait, on peut imaginer qu'il y en a beaucoup plus en fait, qui suivent le clone turbo tank au combat. Donc excusez-moi pour ma voix un peu enrhumée, je suis désolé. Ici on a une patrouille en fait de TRTT, il n'y a qu'un clone éclaireur dessus. Donc ici j'avais essayé en fait de faire de l'eau transparente pour un peu donner un aspect un peu plus réaliste au mock et un peu moins idyllique, parce que voilà, l'eau bleue c'est assez voilà, c'est un peu un stéréotype un peu voilà, de dire l'eau est bleue. Non, l'eau est pas bleue, je veux dire, dans le jour, quand il fait jour, l'eau est bleue parce que le ciel est bleu, et quand il fait nuit elle est noire parce que voilà, elle est transparente en fait, elle prend la couleur du ciel. Donc voilà, donc je voulais la faire transparente. Après voilà, je ne critique pas ceux qui la mettent en bleu, d'ailleurs moi-même je l'ai mis en bleu et je la remettrai en bleu, mais voilà, c'était juste pour tester. Voilà, enfin voilà, donc on a des carcasses toujours, des petits galets avec de la roche, un petit arbre assez triste. Voilà, donc on a des petits rochers comme ça.
Voilà, donc on revient un peu ici. On a un Shadow Trooper, un clone assez spécial, on va dire. Stormtrooper assez spécial. Et donc ici, voilà, on a le clone Turbo Tank avec un clone à la sulfateuse, on va dire ça comme ça, et un qui surveille un peu l'horizon. Et puis voilà, ici on a aussi également une petite montagne. Donc voilà pour l'ensemble de ce mock. Donc j'espère qu'il vous aura plu. S'il vous plaît, répondez à ma question, voilà, si vous voulez voir une review du Slave One. Et puis voilà, et puis sinon je vous dis une bonne continuation, et puis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.